Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Grégoire Jacob de la chaîne Le Vin en Poupe. L'objectif de cette chaîne, c'est de rencontrer des vignerons et d'en connaître davantage sur la vigne et le vin. Alors, avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, mettre un commentaire, un like et on commence. On est aujourd'hui dans le domaine de Vincent Denis. Bonjour Vincent. Bonjour Grégoire. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter le domaine ? Oui, donc Vincent Denis, je suis vigneron depuis 1999, j'ai repris le domaine familial de mes parents, qui était un domaine en polyculture, comme la plupart des domaines ici traditionnels de la région. En fait, chacun avait des vignes, mais aussi des céréales et puis un peu d'élevage. Mes parents avaient arrêté l'élevage dans les années 90. Et moi, j'ai repris la partie grande culture et vigne. D'accord. Et là, on est sur quelle appellation ? Alors, appellation Montlouis-sur-Loire, donc chenin exclusif, 100%. Mais on fait aussi quelques cépages rouges qui sont plantés sur Montlouis, qui sont commercialisés en Touraine ou en vin de France. D'accord. Et par rapport à Amboise, Montlouis est situé où ? On est à mi-chemin entre Tours et Amboise. Donc rive, on est sud de la Loire, entre la Loire et le Cher. D'accord. On est sur des pentes inclinées vers le sud, côté Cher. D'accord. Et en termes de sol, c'est quoi un petit peu comment est-ce que vous définiriez le sol ? Alors Montlouis, il y a différents types de sols. Là, on est au lieu-dit donc Roche-Pinard. Donc sur des sols, en fait, on a plutôt c'est des sables éoliens qui ont été apportés par le vent. On est sur un promontoire rocheux. Après, c'est la plaine qui va jusqu'à Tours. Et donc on est à dominante sableuse en surface. Après, on a quelques couches d'argile et sous-sol, on est sur du tuffeau, quoi. D'accord, oui, là le calcaire. Et avec des profondeurs variables. Il y a des fois même assez effleurant, quoi. Donc ça permet vraiment de bien garder la température. Ouais, et puis en fait c'est des sols qui n'ont pas une très grande profondeur, qui font souffrir un peu les vignes, quoi, pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. D'accord. Et en termes de vin, vous avez quelle sorte de... Alors en termes de vin, en fait, on fait des Montlouis, on a des pétillants naturels, donc en non dosé, et on a également des vins tranquilles en sec, principalement. Après, j'ai un peu de tendre et des liquoreux certaines années. Alors, on n'a pas refait, mais bon, je suis aussi agriculteur et on cultive en fait nos vignes un peu comme on fait nos céréales. En fait, on ne travaille pas du tout le sol mécaniquement. D'accord. Tout se fait en fait par la gestion des couverts et des cultures qui vont émettre leurs racines, et on va garder ces racines en place. D'accord, oui. Et c'est elles, avec le travail des micro-organismes et des vers de terre, qui vont maintenir la porosité du sol. D'accord. Et donc ça, on le fait depuis une vingtaine d'années, et même plus que ça, dans les grandes cultures, en céréales. Donc on ne met jamais deux cultures à suivre, en fait on alterne, on a une rotation assez longue, et pour permettre la maîtrise des mauvaises herbes et maintenir un sol vivant. Et cette expérience, elle nous sert à la vigne. En fait, on met en place des couverts végétaux avant les vendanges quand on peut, ou sinon on laisse en place les adventices présentes naturellement. Alors les adventices, qu'est-ce que c'est ? Ça va être soit des graminées, soit des légumineuses, soit des couverts qui sont montés à graines les années précédentes, qui se sont ressemés et puis qui vont redémarrer. Donc ils vont s'exprimer, on les laisse se développer tout l'hiver, et à la sortie du printemps, avant les gelées, là on va je broie tout pour limiter le risque de gel des bourgeons. D'accord. Au démarrage. Et ensuite, là, on laisse à nouveau le couvert s'exprimer jusqu'à la montée à graines pratiquement. D'accord. Et donc là, les racines de ces plantes vont bien explorer les sols. Et
Et avant la grainaison, en fait, là, je passe un rouleau pour coucher cette herbe. Et là, on aura la formation d'un paillage. D'accord. Et ce paillage va maintenir en fait l'hygrométrie du sol pour protéger les températures estivales. D'accord. Oui, donc ça va bien maintenir. Et en termes, et le vin, généralement, on ressent toute la particularité du terroir. Et en fait, on utilise, les racines, elles vont de la vigne, elles vont se nourrir de ce couvert qui est en cours de décomposition à certaines époques de l'année. Hein, et en fait, ça fait une boucle vertueuse, entre guillemets, et ça nous permet aussi de limiter ça permet de séquestrer du carbone. D'accord, oui. Hein, parce que plus vous travaillez les sols, plus vous minéralisez la matière organique. D'accord. Et plus vous perdez ou vous relarguez du carbone dans l'atmosphère. Ah oui, d'accord, c'est ça. Très bien. Et dernière chose, c'est quoi votre moment préféré en tant que vigneron dans l'année, votre saison? C'est... Alors, plutôt la saison des vendanges? Ouais, alors il y a la récolte, mais après, la saison préférée, c'est presque au niveau de la floraison. Enfin, là, la vigne est quand même bien partie dans son cycle. Et là, on sait à peu près les raisins, le potentiel qu'on peut avoir, quoi. Bon, après, il y a encore la saison d'été à suivre, évidemment. Le potentiel, on le sait vraiment que quand on a récolté, finalement. Mais ouais, c'est la fin du printemps, début d'été, c'est une période que j'aime bien. Très bien. Après, la récolte, c'est une période aussi intéressante, mais surtout intense, et surtout cette année où la récolte était plutôt généreuse. Et on est assez content des vins, des raisins que l'on a cueillis et rentrés au chai, quoi. D'accord, très bien. Merci beaucoup Vincent pour ce partage. Et n'hésitez surtout pas, le domaine Vincent Denis, donc voilà, appellation Mont-Louis. Voilà, donc on est certifié Terravitis depuis 2009, donc on a un engagement environnemental assez fort. Et le domaine est certifié aussi au cœur des sols, donc c'est une certification assez récente de 2020, qui est plutôt un label de grande culture, qui suit un peu notre modèle de culture en agriculture de conservation des sols. Oui, donc plus raisonné. Et c'est ce que l'on fait à la vigne. D'accord. Bon un grand merci Vincent. Merci Grégoire.